Coucou tout le monde. Allez, je continue les signes pour la semaine prochaine, du 24 au 30 avril. Allez, le prochain signe, j'avais mis un petit tas, donc j'ai pas regardé dans l'ordre. Allez, c'est le tour des Capricornes. Allez, les Capricornes, c'est à vous pour la semaine du 24 au 30 avril. J'ai décidé de changer d'oracle, mes Capricornes. J'espère que vous allez bien. Je vais prendre l'oracle The Venice Witch Oracle. Que j'aime bien le dessin, mais après c'est pas vraiment le dessin qui m'a appelé, ce sont les messages. Voilà. Allez, après je vous ferai une guidance avec la triade et une petite guidance avec la métiste love et un message de ton âme pour terminer. Allez, les Capricornes, on va voir ce qui ressort pour cette semaine du 24 au 30 avril 2023. J'espère que vous allez bien, les Capricornes. Déjà, ça vole pour vous. L'intuition. Bon, j'ai toujours la même carte qui vole. Être à l'écoute de son intuition. Je crois que je l'ai sorti pour les balances. Et courage aussi. Ouh, va falloir y aller là. Allez, l'intuition. Ce que vous ressentez au fond de vous est bon pour vous et vous demandera d'affronter une situation, de vous battre et vous serez fiers de vous. L'intuition, c'est la carte numéro 4, les Capricornes. On vous dit, l'univers vous a envoyé des signes plus voyants les uns que les autres. Il est temps de vous faire confiance et de vous écouter. Croyez en vous et en ce que vous dit votre intuition. Elle vous parle constamment. Personne ne peut l'entendre à part vous. C'est elle qui vous met en garde ou au contraire vous aide à agir. D'ailleurs, à l'instant, elle vient de vous glisser en un moi, une image, un ressenti par rapport à la situation. Quel était-il? Il faut savoir vraiment être à l'écoute de vos ressentis. Vous avez déjà toutes les réponses à vos questions. Écoutez, écoutez. Vous avez les réponses au fond de vous et on vous demande d'être courageux d'y aller. Vous savez ce qu'il faut faire au fond de vous, les Capricornes. Bon, prenez ce qui résonne. Donc là, c'est l'intuition, les Capricornes. On ne mentalise pas trop une situation, on se fait confiance. Allez, les Capricornes avec la triade. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes Capricornes? Avec la triade, quel est le message pour les Capricornes? Il y a peut-être un choix. Allez, les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. On va y aller à la coupe. Papyrus, engagement. Il y a de la signature, il y a un engagement. Dans un domaine de votre vie, vous devez signer quelque chose. Et il y a une certaine protection, de soutien. Voilà. Entraide, protection, signature, engagement, changement sur quelque chose. Allez, vous serez aidé. Ou ce que vous allez faire, on vous dit que c'est protéger. Tout simplement, ça peut être des contrats, des papyrus. Ça peut me parler d'éloignement aussi, de s'éloigner de son lieu d'habitation. Vous voyez, c'est ça. Quelque chose qui bouge, qui change. Des ménages. On change quelque chose dans une relation. Allez. Avec la triade, mes Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Après, je vous donnerai des messages amoureux, bien évidemment. Parler d'amour aussi, non mais... C'est beau l'amour. Allez. Capricorne, avec la triade. Et 5. Bon, vous êtes bloqué, vous vous sentez seul, les Capricornes. Là, de là où vous venez.
Allez, il faut mettre quelque chose à sa place. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, qui doit retrouver sa juste place. L'oméga, c'est souvent la fin de quelque chose. Bon, il y a la tentation. Vous êtes tenté, les Capricornes, une forme de tentation, d'appel, où on me dit que tout simplement la personne n'a pas l'air très sincère là. Hein. Une situation où une personne un petit peu envieuse, jalouse. Mhm. Il faut bouger, on vous dit, les Capricornes. Il faut bouger et il faut amorcer un nouveau projet. Il y a la naissance de quelque chose. Il y a des nouveaux projets. Il y a quelque chose qui commence pour vous, mais il faut bouger. En lien avec... vous vous sentez seul. Il y a quelque chose qui ne va pas, les Capricornes. Allez, on va voir ce que c'est. Ça parle pas à tous les Capricornes, évidemment. Hein, je précise. Hein, si tout va bien pour vous. Hein. Après, si vous écoutez des guidances, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Les frères, alors le soutien. Alors, vous voyez, il y a peut-être des personnes autour de vous. Peut-être vous êtes bloqué, il y a une... Vous êtes bloqué dans une relation. C'est peut-être un frère, une sœur, un membre de votre famille, je sais pas moi, un collègue de travail. Vous vous projetez, peut-être vous vous regardez. C'est peut-être un lien d'âme aussi. Hein. C'est la carte du frère. Donc il y a une forme de pardon, les Capricornes. Ah oui, mettre fin et pardonner. Il y a des épreuves, les Capricornes. Et oui, vous êtes en train de rencontrer des épreuves, des obstacles. On vous demande de bouger, de vous engager, de prendre des responsabilités, de vous faire aider aussi. La carte du sceau, ça peut me parler d'alliance, de soutien. Et il y a vraiment quelque chose qui commence. Hein. Il y a la naissance de quelque chose, vraiment la naissance. Vous voulez vraiment... et il y a le nouveau départ. Bon. Un nouveau départ par rapport aux épreuves, par rapport à des difficultés. Peut-être avec des personnes. Allez. Capricorne. Capricorne. Qu'est-ce qu'on me dit, Capricorne? La lumière. Alors, vous voulez passer justement de cet isolement, alors peut-être avec des blocages avec des personnes, vous voulez réussir quelque chose. Vous voulez retrouver la lumière. Vous voulez passer de l'ombre à la lumière. Hein. La paix. Pardon, paix. Vous voulez faire la paix avec quelqu'un. Une notion de pardon et de paix. Mettre fin à quelque chose, pardonner et retrouver la sérénité. Il va falloir en apprendre un petit peu plus. Il y a sur les épreuves, sur la personne un petit peu, sur la situation un petit peu compliquée, on me dit que vous avez besoin d'en savoir plus. Ça peut me parler de philosophie, d'apprentissage, de connaître une vérité, de savoir quelque chose. Et il y a un choix à faire, je ne suis pas étonnée, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a le choix qui ressort. Et il y a quelque chose de bon qui se met en route quand même. La bénédiction. C'est ce nouveau départ là. Ce qui est en train de naître, de commencer, et ce nouveau départ que vous commencez, c'est une bénédiction. Bon, c'est bon pour vous parce que ça va vous permettre justement d'en apprendre un petit peu plus, d'en savoir un petit peu plus. Allez, la foudre, je la reçois pour tous les signes. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette foudre. Bon, on peut me parler que c'est quelque chose de subi, que je pense pas que c'est un coup de foudre, hein, pas là, je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui vous tombe dessus, c'est subi, peut-être. Ou peut-être qu'on me parle aussi qu'il y a des tensions autour de vous. C'est possible aussi. C'est l'un ou l'autre. C'est un petit peu électrique. Allez, sur la bénédiction, j'ai le déblocage. Vous allez trouver la clé au problème et vous allez débloquer quelque chose, les Capricornes. Hein. Et le papyrus qui me parle d'engagement, de signature. Dans un domaine de votre vie, on s'engage, on signe quelque chose. Il y a des doutes quand même. Hein. On se pose des bonnes questions. On hésite. Allez, ça demande du courage tout ça. Ça demande du courage, on vous le disait, le courage tout à l'heure. Hein. Ça demande du courage, de l'énergie, mais il y a des nouvelles. Il y a la nouvelle qui va arriver.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque, moi. Ouais. On se pose des questions, mais il y a le retour. Bon, il y a l'amour. On vous demande d'être dans l'amour, d'écouter votre cœur, les Capricornes. Et si vous écoutez votre cœur, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Vous allez trouver des solutions. Il y a quelque chose qui doit se débloquer. Il y a une forme de pardon là. Allez, amour, et on trouve des solutions. On fait un choix important, les Capricornes. Ouais. Alors peut-être on parle d'un déménagement, de changement de travail, je sais pas. Il y a quelque chose, on est avec une personne qui ne va pas et vous aurez un choix à faire et vous allez amorcer un nouveau départ. Ouais. Vous allez amorcer un nouveau départ. Ça va peut-être un peu difficile parce que vous allez douter et ça va vous demander de l'énergie et du courage. Mais ben, vous allez y aller. Il y aura peut-être des émotions aussi, hein. Peut-être on parle de créativité, mais il y a la mort. Vous arrivez à un cycle de votre vie. On ne parle pas de la mort symbolique, hein. La mort, c'est la fin d'un cycle, hein. Donc clairement, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous avez besoin de repos, de méditation, de calme, parce que autour de vous, il y a de l'adversité, il y a des blocages. Il va falloir faire preuve de prudence par rapport peut-être à votre passé. Et il y a l'abondance qui arrive, le retour à l'abondance. Allez. Les Capricornes, va falloir écouter son intuition là. Pas le mental. Allez, le déblocage de quelque chose, comprendre quelque chose. Les Capricornes, avec la métiste love, courage on vous dit en votre paquet, hein. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? La nature. Peut-être vous aurez besoin de vous ressourcer aussi, les Capricornes, hein. D'où ce voyage, peut-être. D'où cette prise de recul avec le voyage. On me dit, vous avez peut-être besoin de prendre du recul, voyage intérieur aussi, hein. Et de vous faire aider aussi, hein, quand même, hein. D'être soudés, d'être solidaires les uns des autres. Dans un domaine de votre vie, les Capricornes. Allez. Possible. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec la métiste love, mes petits Capricornes? Allez. À la coupe. On vous dit nouveau départ. On vous parle de naissance, de projet, vous voyez. 2 fois j'ai la naissance pour vous. Et on me parle d'un amour passionnant et envoûtant. Bon, ce qui n'est pas toujours, ce qui est un peu déroutant des fois, hein. L'amour passionnant, oui, peut-être vous êtes bloqué avec une personne et il y a quand même, vous voulez vraiment que ça se débloque avec une personne, c'est possible. Votre moitié. Possible. Allez. Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'il me dit pour vous, amis Capricorne? L'améthyste love, côté sentimental. Capricorne, 24 au 30 avril. On me parle de fin heureuse, d'happy end, de bonheur, d'harmonie et de vie en rose. On me dit que actuellement, alors peut-être que vous avez connu une fin heureuse, happy end c'est fin heureuse, hein, bon, mais en tout cas on me parle d'un amour éphémère, hein, d'un amour qui est passager. Peut-être de quelque chose de fragile, quelque chose qui est en train de s'étioler, vous voyez. On me dit que vous avez envoyé un message, que vous avez demandé quelque chose, ou envoyé un message à quelqu'un, ou invité une personne. On me dit qu'il va falloir faire preuve de ruse, de prudence, de ne pas tomber dans le piège d'une personne. Vous voyez, je vous l'avais dit, il y a une personne autour de vous qui... Alors, on me parle de karma, on me parle de relations et liens karmiques. Et oui, tout ça, ça y ressemble, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Relations karmiques, vase communicant, hein. Vous êtes peut-être vase communicant. C'est-à-dire lien d'âme, là, vous avez peut-être un lien karmique avec une personne.
Voilà. Mais attention, j'ai envie d'en rajouter une sur cet amour éphémère, une sur le message et une sur le lien karmique. Alors, on me parle de secret. Et oui, la relation est difficile et discrète. C'est une vie double où il y a des relations et des pensées cachées. C'est pour ça que c'est fragile cette relation. Vous savez pas trop si ça va durer ou pas. Pause, message envoyé, pause, c'est-à-dire temps d'arrêt, interruption temporaire. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles. Et on me parle, à côté du lien karmique, de fidélité, de relations dures qui durent dans le temps. Malgré tout, on vous dit que ça va durer. Mais si c'est un lien d'âme, allez voir le groupe que j'ai fait, que je tiens avec Joanne maintenant, que nous tenons avec, nous travaillons main dans la main sur ce groupe, la flamme jumelle lien d'âme. Vous avez le lien sous la vidéo. Là, j'ai la sensation qu'il y en a qui ont affaire à un lien d'âme. Voilà. Tout simplement, vous n'avez pas tous les éléments. Il faut faire preuve de prudence parce que vous savez qu'il y a des blessures à travailler quand on est en parcours. Hein. Et là, il y a la pause. Allez, sur la pause, qu'est-ce qu'on me dit? Vous êtes en présence de votre moitié. Tu es en présence de ta moitié. Une âme sœur. Âme sœur, lien d'âme. Hein, ça ressort quand même. Hein. Donc là, il y a une pause. Voilà, tout simplement. Pause nécessaire. Ouais, on me parle de séparation quand même. Lien d'âme, bon, c'est un amour qui dure dans le temps, mais là, il y a séparation. Il y en a qui sont en séparation, qui vont pas très bien, là. Voilà, ce que je ressens. Ouais, message envoyé, pause, et bien oui, âme sœur. Et élévation spirituelle. Vous voyez, vous avez besoin de vous élever à un niveau supérieur où la personne a besoin de s'élever. Votre moitié a besoin de s'élever pour comprendre. Vous voyez, parce que pour le moment, il y a des choses qui sont cachées. Vous n'avez pas tous les éléments. Voilà. Ah, un petit peu difficile, les Capricornes, hein, cette semaine. Donc vraiment, on va falloir écouter, se battre, là. Hein, écouter son intuition. On me parle de guérison d'autres paquets, guérison de quelque chose. Et on me parle de la carte de l'été. Qu'il y a une atmosphère plus heureuse et plus chaleureuse qui vient vers vous. Peut-être cet été, d'accord? Donc, on me parle d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. Possible, hein, c'est du général, je le rappelle. Donc, vous êtes sur le chemin de la guérison, mais c'est pas encore. L'été, on me parle de l'été, peut-être ça va vous parler. Voilà les Capricornes. Allez, un petit message de votre âme. Message de l'âme pour les Capricornes du 24 au 30 avril. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes? Allez, les Capricornes, 24 au 30 avril. Il y en a une qui est venue. Se faire confiance, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc on commence par écouter votre intuition. Là, on vous demande carrément d'écouter votre intuition et en plus vous faire confiance. C'est-à-dire que c'est le même message que vous avez donné au début. Voilà. Et en dos de paquet, semer sa graine. Voilà. Donc vous semez une graine. Il y a quelque chose qui démarre. Les Capricornes. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Vous êtes en train de semer quelque chose, mais semer, vraiment, il y a quelque chose qui est en train de commencer dans vos vies, Capricorne. On vous demande d'avoir confiance. Vous êtes sur le chemin de la guérison, là. C'est pas encore abouti, votre histoire, mais vous êtes vraiment sur le bon chemin, les Capricornes. Voilà. Bon, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, mes petits Capricornes, laissez-moi des commentaires, des petits pouces, ça m'aide beaucoup. Hein. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.